Salut à tous, c'est Fanny, j'espère que votre poney va bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un DIY de la confection d'un tapis de selle de A à Z. Si vous êtes prêts à faire beaucoup de couture, eh bien je vous laisse avec ma vidéo. Vous aurez besoin du tissu au motif de votre choix, de nid d'abeille et de watine épaisse de 2 cm. Les mesures que j'ai prises sont de 1 m par 1 m 50. Il vous faudra également du fil de la couleur de votre choix, des épingles, un biais épais de 5 cm et plusieurs cordelettes. Le budget est donc d'environ 60 €. Pour effectuer votre découpe, il vous faudra choisir un tapis de selle qui vous servira de patron. Pour ma part, j'ai pris un tapis HV Polo qui est suffisamment dégarroté. Pensez bien lors du traçage de laisser environ 1 cm de marge autour du tapis. Après, rien de plus simple, il suffit de découper. On a fait le côté droit, maintenant autour du côté gauche, et là je me suis bien appliquée à suivre les lignes pour mon motif de tapis. Effectuez le même procédé pour la watine. J'avoue que pour cette matière, il y a moins besoin d'avoir une marge de 1 cm autour du tapis de selle. Et enfin, on passe au nid d'abeille. Cette fois, je remets ma petite marge. N'hésitez pas à vous ajouter au stylo des annotations pour vous repérer plus facilement. Pour cette étape, vous aurez besoin d'épingles, de beaucoup d'épingles et de beaucoup de patience. Le but étant d'assembler chaque matière de votre tapis de selle pour avoir la partie gauche et la partie droite. Et après mes amis, c'est parti pour la couture. Pour ma part, je n'ai pas de machine à coudre, j'ai tout fait à la main. Bien sûr, avec une machine à coudre, ce serait beaucoup plus facile, beaucoup plus rapide et beaucoup moins douloureux pour mes doigts. Pour ce qui est des surpiqûres, chacun fait comme il veut. Pour ma part, j'aime bien en faire afin que le tapis ait un petit peu plus de tenue. Sur ce modèle-là, j'ai choisi de suivre les lignes du motif. Une fois le tapis de gauche et le tapis de droite terminés, il va falloir les assembler l'un avec l'autre afin de créer la gouttière. On va venir couper le surplus de tissu afin de libérer la colonne vertébrale. Et puis on va se servir de notre biais de 5 cm en faisant un aller et un retour pour faire notre gouttière. Notez que pour le biais, j'ai pris 5 mètres de longueur. On va assembler le tout en l'épinglant. Et croyez-moi, c'est vraiment là que j'ai regretté de ne pas avoir de machine à coudre. Il faut coudre la gouttière en pensant à prendre le dessus et le dessous du tapis. Un véritable enfer. Nous pouvons désormais ajouter notre biais au tapis de selle, c'est lui qui va un petit peu cacher les défauts.
Enfin, avec les chutes, je vais faire le passage de sangle. Attention, l'idéal est de placer le mieux possible ces passages de sangle afin que votre tapis ne bouge pas une fois utilisé. Enfin, je vais pouvoir assembler mes cordelettes. Pour ma part, j'utilise une colle à tissu. Avec une machine à coudre, ce serait beaucoup plus solide, sûrement beaucoup plus joli également, mais à la main, c'est vraiment trop de travail. Donc j'utilise une colle à tissu que je mets sur la cordelette et au fur et à mesure, je vais épingler l'ensemble de ma cordelette sur mon tapis. Le temps de séchage est assez rapide et pour ma part, je possède plusieurs tapis avec lesquels j'ai utilisé ce procédé et ça ne bouge absolument pas. Par contre, pour plus de solidité, je vous conseille de ne pas mettre de cordelette au niveau du passage de sangle, mais bien de cacher les petits bouts qui dépassent sous les passages de contre-sanglon. Sachez qu'avec 3 mètres de chaque cordelette, j'ai pile poil la longueur qu'il me faut. Enfin, dernier détail, j'ai décidé d'ajouter à mon tapis un patch thermocollant. Voici donc le résultat final. Pour ma part, je vous conseillerais de laver votre tapis à la main. Ma foi, on l'a fait à la main, on l'entretient à la main. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Après, rien ne vous force à choisir un motif original comme le mien. Pour ma part, je voulais quelque chose que je ne retrouverai pas dans le commerce et je pense que je suis servie. Comme d'habitude, je fais plein de papouilles à votre poney et je vous dis à bientôt!